Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors, cher Thierry, Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, je sais que vous êtes très heureux de rencontrer Thierry Lhermitte. Je l'ai vu, vous avez la banane ce matin quand je suis arrivé dans le bureau. Car Mathieu, il faut le préciser que Thierry Lhermitte est sans doute votre acteur préféré. Mais également un quasi-compatriote. Quasi, Michel, quasi, car vous savez, Thierry adore la Suisse. Il y a séjourné à de nombreuses reprises. Il fait partie de ces célébrités qui aiment venir se ressourcer chez nous, sur les rives du Léman, profiter de l'air pur, hein, mon coquinou? C'est cela, oui. Ouais, je l'ai croisé plusieurs fois, le Thierry. La première, c'était à Genève, au guichet de l'UBS, en 95, après le succès d'un Indien dans la ville. Thierry était venu se ressourcer. C'est cela, oui. Je l'ai revu en 98, après le succès du dîner de con. Et puis en 2007 aussi, hein, après le triomphe des bronzés 3 blindés pour la vie. Ah, je m'en souviens bien parce que ce jour-là, j'étais dans le café en face du Crédit Suisse. Thierry est entré, il a dit « Tournée générale, c'est pour moi !» Il est monté sur le comptoir avec son t-shirt I Love Geneva et s'est exclamé « Bip bip !» Le genre d'événement qu'à Genève on n'oublie pas, hein, vu que d'habitude il se passe rien. Sauf bien sûr la fois où on s'est fait avoir comme des bleus par Bernard Madoff. Quel est le défaut principal de Bernard? Je dirais la malhonnêteté quand même. Bref, je connais très bien Thierry Lhermitte. C'est pourquoi je me fais une joie d'aller le voir au théâtre dans Inconnu à cette adresse, un texte magistral et bouleversant. En tout cas, si on en croit le descriptif sur le site billetreduc.com. Le thème, personnellement, m'intéresse, puisqu'il s'agit, je cite, d'une correspondance épistolaire fictive à l'heure de la montée du nazisme. Ah, la montée du nazisme. Quand je pense à cette période historique, il me revient en mémoire une phrase très forte qui résume tout. Goethe. Non, Roland Giraud dans Papy fait de la résistance. J'ai assez peu lu Goethe, en revanche, j'ai beaucoup vu Papy fait de la résistance. Inconnu à cette adresse, c'est donc la correspondance émouvante entre deux amis, un Allemand et un Juif, dont la relation va être mise à mal par la montée du nazisme. Au programme, de l'émotion bien sûr, mais aussi des rebondissements potaches, notamment quand l'Allemand découvre que son ami est juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Au fil des lettres, le ton monte entre les deux hommes. Et malgré tous ses efforts, l'Allemand ne parviendra pas à convaincre son ami juif du bien fondé du national-socialisme, et ce, malgré des arguments convaincants. Ce n'est pas en se déprimant que l'on résout les problèmes. Il faut être optimiste. Bref, Billet-Réduc avait raison, c'est une pièce bouleversante. Néanmoins, je vous conseille d'attendre le début du mois de mars. C'est là que Thierry reprendra le rôle. Pour l'instant, c'est Gérard Darmon qui le joue. Or, on le sait, Gérard Darmon a une fâcheuse tendance à prendre quelques libertés avec le texte. Tu connais la différence entre un pullover et une moule? Oui. On la connaît, GG. Reste concentré sur le texte, ça qui compte. Non, mais en mars, ça va être super. Je serai là dès la première, Thierry. Je vais venir avec une amie qui est totalement fan de vous. Regardez à ma gauche cette jolie brune fébrile, toute tremblante de se retrouver face à vous ce matin. C'est normal, vous savez, elle est jeune. Eh ben, je sais pas quelle est là, mais elle aime la... Oh, elle aime la saga des bronzés. Oh oui. Ah, elle adore les bronzés, comme tout le monde, hein. On a eu chaud là. Oui, Non, allez Thierry, soyez sympa. Comment trouvez-vous Faustine, franchement? Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Oui. Ah oui, elle est très très gentille. C'est un amour, hein. Et surtout, elle vous adore, donc, hein, Faustine. Souvenez-vous de ce que vous me disiez hier soir. Mon roux doudou, je vais réaliser tous tes fantasmes. Non, pas ça. Non, l'autre truc sur Thierry Lhermitte, que vous l'adoriez, que vous avez vu tous ses films. Voilà, hein, elle est timide, c'est l'émotion. En plus, il y a sa grand-mère qui écoute. Elle a toujours peur que je la fasse passer pour une femme un peu légère. N'ayez pas peur, Faustine, je ne ferai aucune allusion déplacée. Vous voulez rassurer votre mamie en lui adressant un petit message? Allez-y. T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais. Oula, non, mamie! Oula, non, ce qu'elle veut dire, c'est que... Oh, on a perdu Mamie Bollard. Non, désolé. Ah, Faustine, faites attention quand même. En tout cas, la pièce est très réussie, Thierry. Le texte est fort. Or, au fond, quels sont les ingrédients d'une bonne pièce de théâtre, Michel? Les endives au jambon. Non, Michel, les ingrédients, c'est pas au sens... Non, c'est pas ça que je voulais dire exactement. Bon, passons. Excusez-le, Thierry. Il a été malade ce week-end, il est encore sous traitement. Alors, il est prêt mon petit suppositoire? Ah, Walter, c'est votre tour, visiblement. Hein, ici, Thierry, on est une véritable équipe. Hein. L'esprit d'équipe est très fort. Un peu comme la troupe du Splendide à la grande époque, avant qu'Anémone ne parte en sucette. Je rêvais de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. Pauvre Anémone. D'ailleurs, dernièrement, on a cru qu'elle avait tenté de recoller les morceaux avec ses anciens collègues du Splendide. Hein. Elle vous a tous conviés chez elle pour un dîner de réconciliation. En fait, il s'est avéré qu'elle avait empoisonné la blanquette de veau. Cette merde! C'est une blanquette de veau au mercure de potassium. Oui, Michel. L'équipe du Splendide vivait ses derniers instants. Thierry a tenté le tout pour le tout en essayant d'extraire la blanquette de veau piégée du gosier de Josiane Balasco. Si vous pouviez faire levier, je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt. Mais c'est pas facile d'extraire quoi que ce soit du gosier de Josiane une fois qu'elle l'a. Bref. Le dîner s'est terminé dans la confusion la plus totale.
Je me demande ce que je fais ici. Attention, je vais crier très fort. Michel Blanc agitait rageusement son César sous le nez de Clavier. Et au moment de rendre l'âme dans son dernier souffle, Gérard Jugnot a fait jurer à Marianne Chazelle d'effacer Rose et Noir sur sa filmographie Wikipédia. Bref, une page du cinéma français se tourne, à moins que le poison n'ait pas fait effet et que pour fêter ça, il décide de nous faire les bronzés 4. Dans ce cas-là, comme dirait Christian Clavier... Tirez-vous, les foutus! Enfin, si vous faites les bronzés 4, ça sera l'occasion de passer nous voir en Suisse. Allez, tout bon Thierry. Mathieu Noël. Bravo Mathieu, très inspiré ce matin. On retrouve Thierry Lhermitte dans un instant. Vous êtes sur Europe, en public et en direct.